Forum maroco-malien des diasporas pour la mobilisation des compétences et l'investissement productif, telle était la thématique principale de ce forum, organisé par le ministère des Maliens établis à l'extérieur, qui s'est tenu au Centre international de conférences de Bamako, CICB, du 17 au 19 mars 2022. Avec l'appui des partenaires de l'Action de coopération Sud-Sud, l'Union européenne, l'Allemagne, la France et différents Maliens de la diaspora, entrepreneurs, commerçants venus pour y assister. Cette activité des membres de la diaspora, venant du Maroc, venant du Mali, et venant aussi d'autres contrées, ont parlé de choses concrètes. Je tiens, mesdames, messieurs, à vous féliciter pour cela. Je crois que cet échange de bonnes pratiques et cette logique de coopération sud-sud, j'y suis très sensible. Et les enjeux de la migration, pour nous, c'est non seulement maîtriser une migration liée, les autorités publiques maliennes et tous les acteurs pertinents pour mobiliser les diasporas. Et je suis très content, par exemple, d'apprendre que l'Union des ambassadeurs, qui représente beaucoup de la diaspora, avec d'autres, va jouer un rôle pour justement continuer à mobiliser. Il y a beaucoup de filières importantes pour l'avenir de ce pays. L'agriculture, le secteur minier, l'énergie, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, le tourisme, les services. Tout cela, ce sont des secteurs qui sont porteurs d'avenir. Et mon espoir, c'est que ces secteurs vont voir beaucoup plus d'investissements et vont profiter d'un environnement que j'espère un environnement bientôt de paix et de stabilité qui va permettre la reprise des investissements. Et je crois que cet événement de réseautage pourra beaucoup contribuer à la reprise des investissements. Les recommandations que nous avons formulées, vous avez formulées dans ce forum, prolonger vraiment de l'attention particulière de la part de nous, afin que l'on puisse faire en sorte que ces dernières soient appuyées quant à leur mise en œuvre. Et nous faisons un appel, bien sûr, pour que la mise en œuvre de ces recommandations puisse être également accompagnée par nos partenaires. Bien sûr, parmi ces recommandations, j'ai noté certaines, toutes sont importantes, mais j'ai noté certaines où le Maroc sera impliqué, notre ambassade sera impliquée. Et je peux vous assurer que nous œuvrons, mon équipe et moi, pour que tout ce qui touche les actions du Maroc en faveur de renforcement de la relation diaspora maroco-malienne vont être mises en œuvre et on va les suivre, y compris l'organisation, Inch'Allah, d'un forum, du prochain forum au Maroc. L'un des temps forts de ce forum a été la présentation du fonds d'appui à l'investissement productif pendant les panels de haut niveau qui a été animé par des hautes personnalités. Vous conviendrez avec moi que l'opérationnalisation de cet outil pour accroître l'investissement productif de la diaspora exige un engagement de toutes les parties prenantes, mais en premier lieu celui du gouvernement malien. Les travaux de ce forum ont aussi permis de mettre en lumière nos capacités communes avec les frères marocains pour promouvoir davantage le rôle de la diaspora dans nos pays. Partons avec une grande satisfaction. Les résolutions ont été excellentes. Nos préoccupations ont été prises en compte. Et notamment l'établissement d'une convention entre le Maroc et le Mali, comme il en est le cas avec le Sénégal, qu'un Malien puisse aller acheter des maisons au Maroc, ouvrir son entreprise au Maroc et bénéficier de tous les codes d'investissement marocains, vice-versa. Et nous avons également eu la satisfaction que les résolutions qui ont été prises seraient suivies. Il y aura un comité d'évaluation d'étapes et de suivi qui serait au niveau du ministère. Il y aura également un comité interministériel qui veillera à l'application de nos révolutions. Donc nous partons très satisfaits. Je ne peux pas terminer sans remercier le président Assimi Goïta et son premier ministre Choguel. Et vous savez, nous avons parlé de changement. Et nous, la diaspora, nous constatons réellement un changement depuis que cette transition a commencé.
Et il n'y a eu que de bonnes notes pour la diaspora. Pendant les ANR, on nous a accordé tout ce que nous avons demandé, y compris la banque d'investissement. Quand même la stabilité des zones de départ. Donc on a deux composantes essentielles. La première composante, c'est l'investissement productif collectif. Et la deuxième composante, c'est l'investissement productif individuel. Donc là, c'est important, c'est bon à savoir. L'investissement productif collectif, ça concerne et les collectivités, et les associations, et les ONG qui sont restés au village. Plus, quand même, comme pièce maîtresse, la diaspora et la cellule technique du co-développement grâce au financement de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Donc ça, c'est extrêmement important. Le co-développement, c'est la mobilisation des compétences techniques et financières de la diaspora pour le développement local, mais également pour la création d'emplois.